Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Nous savons que Dieu a parlé à qui? À Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les quoi? Les yeux. Voyez, l'aveugle parlait aux religieux. C'est étonnant que vous ne savez pas d'où il vient. Parce que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il m'a ouvert les quoi? Les yeux. Vous ne voyez pas que je vois maintenant, vous me connaissiez depuis des années aveugle. Mais cet homme, il m'a ouvert les yeux. Il dit comme ça au verset 31. Nous savons, lisez, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Quelqu'un dira, mais évêque, si Dieu n'exauce point les pécheurs, nous sommes perdus. Non. La différence, c'est ça. C'est que nos péchés, ils se résument, ils se limitent à quoi? À des erreurs du jour à jour. Qu'est-ce que c'est une erreur du jour à jour? Une erreur, la personne des fois, elle a dit une parole, pas des gros mots. Elle a eu une réaction. Elle a été dans un excès de colère, pas dans la violence. On ne peut pas entrer dans les détails, sinon on n'arrive pas. Le péché que la Bible parle est ce péché que la personne, elle demeure, elle vit, elle garde, elle ne se débarrasse pas de ce péché. Des fois dans l'église, par exemple, la personne, elle garde avec elle le vice de la cigarette, le vice de l'alcool, des femmes même. Il garde avec lui des vices qui sont cachés. Ça éloigne la personne de Dieu. Il permet que le péché le condamne. Votre foi, elle reste comme quelqu'un qui a été mordu par le serpent. Qu'est-ce qu'il arrive à quelqu'un qui est mordu par le serpent? Qu'est-ce qu'il arrive? Le sang commence à quoi? Coaguler. La personne, elle reste, elle n'arrive plus à bouger. Il y a des personnes qui ont été mordues par le serpent. Elles ne sont pas mortes, mais elles ont dû être amputées d'un membre. Le corps fait ça. Le péché fait ça. Le péché, il coupe le mariage. Le péché, il détruit le mariage. Le péché, il détruit la capacité d'avancer, la capacité d'établir une famille, de réussir. C'est là que vous comprenez ce que le Saint-Esprit, déjà à l'époque, il parlait à travers Ésaïe, et je termine au chapitre 59, si vous ouvrez votre Bible, Ésaïe 59, et nous terminons. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 59, tout le monde connaît ce verset, des fois même dans la prière, les personnes, elles ont l'habitude de réciter ce verset. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Église, qu'est-ce qu'il est écrit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour quoi faire? Le verset 2, lisez s'il vous plaît. Mais ce sont vos crimes qui mettent
une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de quoi faire? De vous écouter. Vous voyez, Église? Comme la Bible, elle est catégorique. La main de l'Éternel, des fois la personne, elle dit, oh Dieu, ta main, Seigneur, elle n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Non, la personne, elle prend le premier verset et elle néglige le verset suivant. Lorsqu'Ésaïe disait ça, il voulait dire au peuple d'Israël, votre situation, vous pensez que Dieu ne vous écoute pas. Ce n'est pas Dieu qui ne vous écoute pas. C'est qu'entre vous et Dieu, il y a quelque chose entre vous-mêmes. Au point que quand vous venez même faire des offrandes, les offrandes, elles ne sont pas acceptées. Pourquoi? Si vous lisez au verset 3, qu'est-ce que dit au verset 3? Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et je vous invite, Église, à lire aujourd'hui tout le chapitre 59 à la maison. C'est là que vous allez comprendre. Regardez-moi, levez-vous s'il vous plaît, Église. Regardez-moi. Faites attention à ça. Aujourd'hui, vous allez comprendre une chose importante. Quand vous lisez dans la Bible que Dieu, il le dit comme ça. Regardez-moi, tout le monde, pour comprendre, pour que le diable ne vienne pas à vous confondre. Quand vous lisez dans la Bible à plusieurs reprises, Dieu dit comme ça, je ne veux pas vos sacrifices. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Hein? Non? Il faut lire. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre, même dans les psaumes, Dieu le dit, je ne veux pas vos sacrifices, je ne veux pas vos offrandes. Je ne veux pas. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il pensait qu'en vivant dans le péché et en faisant des sacrifices, ils avaient le libre accès à Dieu. Dieu ne veut pas ça. Dieu, il parle plusieurs fois. Je ne veux pas vous... Il y a des moments que Dieu dit même comme ça. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Est-ce que je vous ai demandé des sacrifices? Parce qu'il venait avec des sacrifices pour essayer d'acheter Dieu. Voyez pourquoi Jésus a renversé les tables de ceux qui vendaient des sacrifices à la porte du temple, qui négociaient des animaux boiteux et malades. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps. C'est comme la femme qui aime son mari. Mais si le mari, il vit dans la débauche, elle a tout à fait le droit de dire à son mari, moi je ne veux plus continuer avec toi. Ou vice-versa. Ton comportement, il n'est pas en concordance avec la parole de qui? On a fait une alliance. Mon corps est ton corps et ton corps est mon corps. Nous souffrons l'un pour l'autre. Nous commençons aujourd'hui, Église, pour ceux qui veulent, 21 jours qu'à l'Église, nous allons nous focaliser plus que jamais à la marche du Saint-Esprit. Pour ceux qui veulent le Saint-Esprit et plus pour ceux qui veulent faire un investissement spirituel. Car dans 2 dimanches, on aura la Sainte Seine de la Pâque. Et nous avons une conviction, en temps de pandémie encore, que cette Pâque qui est déjà la 2e Pâque, l'année dernière, Église, vous étiez à la maison. Oui ou non? Mais là, nous serons à l'église. Ça, rien change, bien évidemment. Amen. On aura la Sainte Seine. La Sainte Seine de la décision, du serment.
d'abandonner le péché, d'abandonner ce misérable orgueil, cette misère de vanité, d'orgueil, d'arrogance et tant d'autres choses. Vous avez l'opportunité, nous avons l'opportunité d'abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est à partir d'aujourd'hui.